Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous poursuivons notre série de vidéos concernant le cours de marketing. Donc, nous sommes à la vidéo numéro 5. Précédemment, dans la vidéo passée, on a vu un peu le grand 3 pour la leçon de marketing, qui était le marketing stratégique. Donc, on avait parlé du diagnostic stratégique, en l'occurrence la matrice Pestel, qui concerne le macro-environnement de l'entreprise et aussi les 5 forces de porteur qui concernent le micro-environnement de l'entreprise. Pour cette vidéo, on va parler de la matrice SWOT. Également, on va parler de la segmentation ainsi que les critères de segmentation. Ensuite, on va également parler des types de segmentation et ensuite l'importance de la segmentation. Et après cela, on va également parler du ciblage qui permet d'appliquer le marketing avec assez de précision. Donc, on va commencer cette vidéo. D'abord, pour la matrice SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, en français, c'est ce que cela donne. Donc, la matrice SWOT en anglais, en français, qui est égale à la force, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Donc, elle se présente de cette manière sous forme d'un tableau, voire figure ci-après. Donc, d'abord, nous avons Strength pour le premier S, qui est égal à les forces, également le côté positif. Donc, nous avons le côté négatif, faiblesse, F pour W, qui fait weakness, donc les faiblesses. Donc, on revient sur les côtés positifs. On a opportunities, donc pour opportunité, avec la lettre O. Et sur le côté négatif, on a les menaces, pour T, avec threat, donc pour les menaces. Donc, les forces et les faiblesses qui concernent l'origine, qui sont d'origine interne à l'entreprise, on va dire. Également, l'origine externe, avec les opportunités et notamment les menaces, on va dire. Alors, comme exemple, il s'agit de lister les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces en utilisant les résultats de l'analyse Pestel. Donc, et les 5 forces de porteurs et de les reporter sur les tableaux selon leur degré d'impact positif ou négatif. Ensuite, les hiérarchiser selon leur degré d'importance. Donc, les résultats du diagnostic vont nous permettre de prendre des décisions stratégiques dans le long terme, par exemple le choix d'un nouveau segment de marché, le choix du positionnement, etc. Alors, nous allons voir le tableau pour le diagnostic stratégique et le passage à la triade. Donc, c'est la démarche segmentation, ciblage, positionnement, SCP. Donc, d'abord, du côté positif, au niveau interne, nous avons les forces. Donc, qu'est-ce que cela englobe? Nous avons la qualité du produit, le taux de satisfaction. Nous avons ensuite les coûts fixes bas, le leader sur le marché, part de marché en croissance, capacité d'innovation. Nous avons aussi les employés hautement qualifiés. Donc, au niveau interne, sur le plan négatif, nous avons les faiblesses. Donc, la faible notoriété de l'entreprise, donc une image de marque. Nous avons également la base des clients qui est réduite au niveau de l'entreprise. Nous avons également le système informatique de l'entreprise qui est dépassé. Ou bien, nous avons aussi le taux de rotation du personnel qui est assez élevé. Donc, au niveau externe, nous avons côté positif, nous avons les opportunités. D'abord, le marché ou segment à fort potentiel. Donc, au niveau de l'entreprise, nous avons des nouvelles technologies. Également, nous avons des nouvelles chaînes de distribution. Aussi, nous avons le changement des comportements des consommateurs. Donc, au niveau externe, toujours, nous avons le côté négatif. Donc, il y a des menaces, en l'occurrence, les concurrents directs. Nous avons aussi de nouveaux entrants sur le marché. Nous avons des chutes de prix en raison d'un excès de production. Nous avons une crise économique. Donc, l'élaboration d'une stratégie marketing consiste à identifier les groupes ou segments de consommateurs homogènes. 2. Segmentation, choix des segments à cibler. Donc, le petit 3, nous avons le ciblage, donc qui permet de décider du positionnement à adopter dans chaque segment retenu. Et enfin, le positionnement. Donc, nous avons une section qui traite des 3 étapes d'une stratégie marketing, à savoir la segmentation, le ciblage et le positionnement. Donc, d'abord, nous avons un marché qui est composé des consommateurs
qui ont des besoins hétérogènes, c'est-à-dire de même type. Également, nous avons la segmentation sous-groupe de consommateurs aux besoins homogènes. Donc, nous avons différents types de besoins. Voilà. Également, le positionnement, c'est la place occupée par le produit dans la tête d'un client. Donc, ce positionnement va lui permettre de faire des choix de segment du marché. Donc, l'entreprise va faire des choix pour le segment du marché. Et c'est de là qu'on a le ciblage. Voilà, donc segmenter le marché, c'est découper le marché qui est par nature hétérogène en sous-ensembles homogènes et distincts. Il s'agit de créer des segments fondés sur les similitudes de besoins ou de comportements en répondant différemment les uns des autres aux actions marketing. Les objectifs de la segmentation. Voyons, les objectifs de la segmentation sont comme suit. Donc, tu vas retrouver ces trois étapes. Donc, ces trois objectifs. D'abord, exploiter de nouvelles opportunités de marché, répondre de manière satisfaisante aux attentes des clients, ensuite réduire les coûts relatifs à la couverture du marché. Les différentes approches de la segmentation. On distingue trois approches de segmentation. Tu as d'abord la segmentation a priori. Voilà, c'est une segmentation faite sur la base de l'expérience ou de l'intuition en utilisant un ensemble de critères comme les critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Également, tu as la segmentation supervisée qui est faite sur la base d'une étude marketing. Les segments sont définis à l'avance. Il s'agit de trouver la meilleure fonction mathématique, régression logistique, SVM, arbre décision, etc., qui permettent de faire la meilleure séparation des segments sur la base des caractéristiques individuelles et comportementales des individus ou des clients. Voilà, donc après cela, tu as la segmentation non supervisée. Donc, c'est une segmentation basée sur des critères d'agrégation des individus sur la base d'une distance qui mesure la ressemblance. Grâce à la méthode d'analyse typologique, méthode hiérarchique, K-means. Donc, grâce à la méthode d'analyse typologique, on arrive à déterminer les segments en fonction des caractéristiques individuelles et comportementales des individus. Dans la suite de ce cours, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de traiter uniquement la segmentation a priori. Voilà, donc la segmentation supervisée et non supervisée, ici n'est donnée qu'à titre indicatif, juste pour compléter la liste. Donc, d'abord, les critères de segmentation. Qu'est-ce que nous allons voir? Premièrement, la segmentation géographique. Voilà, donc il s'agit d'une segmentation faite sur la base du pays, la région, la province ou une commune, ou des quartiers, des types d'habitat, des climats, etc. Comme exemple, vente de certains produits, construction, jardin, etc. Les enseignes de distribution qui adaptent également leurs produits en fonction du pays, des régions, communes ou du quartier, tels que Carrefour et Carrefour Maroc ou Carrefour France. Donc, la segmentation socio-démographique. Il s'agit de segmenter ou bien de segmentation sur la base de critères tels que l'âge, le sexe, la taille du foyer, le revenu, le type d'emploi, la religion, la nationalité, le niveau d'éducation, etc. Donc ces critères sont pertinents, aisés à mesurer de manière objective, c'est-à-dire facile à mesurer, et souvent présents dans des sources secondaires. Donc ici, nous avons la segmentation sur la base du sexe, qui est le marché où le marché est prêt à porter, ou les marchés des cosmétiques, ou les jouets pour les enfants. Également, nous avons la segmentation selon l'âge, exemple les marchés du loisir, les marchés des assurances, des produits bancaires, du jouet en fonction des phases de développement des enfants, 3 ans ou 6 mois. Nous avons aussi la segmentation sur la base du revenu. Alors, la taille du foyer, une des plus anciennes et des plus fréquentes, par exemple, le cas du marché de l'automobile. Donc, la segmentation ensuite, la segmentation sur la base de la culture ou de la langue. Il est souvent nécessaire d'opérer une segmentation sur la base de la culture ou sur la base de la langue. Exemple, la segmentation sur la base de la langue, nous avons le marché de l'électroménager.
Donc, sur la base de la religion, nous avons les ventes de produits halal dans les hypermarchés en France destinés à la communauté musulmane. Donc, enfin, nous avons aussi la segmentation psychographique. Donc, ce sont des critères plutôt centrés sur l'individu, par exemple, le style de vie et la personnalité. Critères intéressants, mais rarement utilisés car très difficiles à mesurer. Donc, par exemple, les entreprises de prêt-à-porter qui utilisent ces critères pour identifier les consommateurs. Nous avons également les magasins de parfums, bien sûr. Donc, également, nous avons les segmentations comportementales. Donc, découpage du marché en fonction des connaissances que les consommateurs ont du produit et de leurs attitudes et expériences passées par rapport à ce dernier. Donc, nous avons la segmentation par occasion d'achat, qui est un autre type de segmentation. Donc, c'est la segmentation faite à l'occasion de certains événements par les enseignes de distribution. Par exemple, à l'occasion de la fête du mouton Eid al-Kébir ou la fête de fin d'année, puisque les consommateurs n'ont pas les mêmes attentes à tout moment. Nous avons ensuite la segmentation par avantage recherché. Donc, elle consiste à chercher les différents bénéfices retirés dans une classe de produits donnés et de distinguer les différents clients attirés par chacun des bénéfices. Donc, exemple, le marché des dentifrices est structuré autour des segments proposés des bénéfices distincts, proposant des bénéfices distincts, comme la blancheur, la fraîcheur, la protection contre les caries, la lutte contre la sensibilité des dents, la lutte contre les tartres, le renforcement des gencives, etc. Donc ensuite, nous avons un dernier type qui est la segmentation en fonction du niveau d'utilisation. Donc le niveau d'utilisation, les utilisateurs, petits, moyens ou gros utilisateurs. Donc le cas de la téléphonie mobile ou de l'Internet. Exemple, détenteur de carte de fidélité du programme fidélisation Safar Flyer de la compagnie RAM, la Royal Air Maroc. Segmentation en fonction des 1000 parcourus. 4. Segmentation RFM sur la base de 3 critères. Donc la récence ou aussi la fréquence ou également le montant des commandes pendant la période considérée. Donc ensuite, évaluation et sélection des segments à cibler. Il s'agit d'évaluer l'attractivité du segment en termes d'opportunités, d'environnement et d'accessibilité. En pratique, 3 critères peuvent permettre d'évaluer les segments choisis afin d'identifier les cibles potentielles. Attractivité de la cible en termes de taille, de potentiel, de vente, de profit espéré. Donc, accessibilité de la cible. D'abord, ici, le segment est-il réellement accessible? Donc, c'est une question. Y a-t-il des barrières à l'entrée ou bien de la concurrence? Ensuite, la capacité de l'entreprise. Donc, également, il faut tenir compte de cela parce que les ressources de l'entreprise, sa force, sa capacité commerciale et sa capacité financière sont à prendre en considération. Enfin, nous avons le ciblage. Alors, le ciblage consiste à évaluer les différents segments du marché visés et à sélectionner ceux sur lesquels l'entreprise va concentrer ses efforts marketing en cohérence avec ses objectifs, ses compétences et ses ressources. Donc, les différentes stratégies de ciblage, plusieurs stratégies de ciblage peuvent être distinguées. À l'occurrence, la stratégie de couverture globale du marché, marketing de masse, l'entreprise décide de s'adresser à l'ensemble du marché. Donc, le même mix marketing pour l'ensemble du marché cible. Donc, cette stratégie, même si elle nécessite des gros moyens, elle permet de faire des économies d'échelle. Cependant, très peu d'entreprises recourent actuellement à cette stratégie. Exemple, les compagnies aériennes low cost offrent le même produit à toute la clientèle. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous invite à aller vous abonner et à liker la vidéo et à suivre les vidéos précédentes. Donc à la prochaine.